Premièrement, j'étais dans l'analyse du Témiscouata, mais j'étais rendu à Rouyn-Noranda comme directeur du service de loisirs, service de l'aménagement de la ville. J'avais fait mon expérience à la sortie du cégep de Rivière-du-Loup en technique de loisirs, au niveau du Centre du Rocher à Québec, au niveau de la ville de Québec. Avec la fin d'une vacance, on s'est retrouvé au Témiscouata. On revenait aussi à chaque année, soit sur le bord du lac Squatek ou au bord du lac Témiscouata pour 2 ou 3 semaines. Puis le goût d'un coin de développer. Fait qu'on a vu un ancien bar de danseuses en faillite avec 24 unités de motel, la proximité du Nouveau-Brunswick. Fait que c'était le rêve d'avoir un jour développé un système hôtelier. Pas nécessairement la restauration parce qu'on voyait ça avec beaucoup de difficultés. Et malheureusement, ou heureusement, on a plongé. Mais je me souviens des premières années, des retours en 1985, à l'automne 85. C'était la volonté de développer un bon produit de restauration, d'hébergement et d'accueil familial. Donc, quand on est arrivé, on s'est aperçu que le petit restaurant familial, on ne pourra pas survivre avec. Fait qu'on est allé chercher la brochetterie. Et donc, nos gens de passage, tu ne peux pas les garder tout le temps, mais au lieu de les envoyer dans un autre restaurant, moi j'ai développé des thématiques à tous les jours. Donc, je change ma présentation de restaurant tous les jours pour avoir pas nécessairement les mêmes clients, mais avoir des attraits qui se répètent de semaine en semaine. Le commerce, c'est beaucoup d'attention. Et l'attention, c'est pas toi, c'est qui est en face de chez vous. C'est facile de faire rentrer, mais il faut que tu saches le conserver puis le garder d'année en année. Fait qu'à ce moment-là, moi, ça m'a amené à travailler avec des gens, d'organiser les fêtes, de monter des festivals. J'ai vu monter, moi, le Festival du cinéma à Rouyn-Noranda, le Tour de l'Abitibi. J'y participais chaque année en tant qu'organisateur. Et quand tu arrives au niveau du 12-12, les premières années, c'était ça. Un petit club XM Radio Secours, les premières démonstrations d'ordinateurs. On a fait des soirées thématiques, des parades de mode avec la boutique Le Look, avec la Madame de Rivière-Bleue, avec des jeunes d'Edmundston. Moi, ces activités-là me viennent des loisirs. C'est un lien direct avec l'apprentissage que j'avais en loisir et ce goût de m'impliquer. Les premiers tournois d'hockey loisir entendre à DG, j'étais là, j'étais participant puis j'étais organisateur. Puis c'est ça, Jeannette me le reprochait souvent, mon côté loisir, parce que je trouvais des fois que c'était dispendieux organisé. Je me souviens des descentes de canot, tournois, ces choses-là. Le premier festival quad, j'étais impliqué. Après ça, j'ai laissé. Au niveau de l'organisation des jeunes, les tournois, j'étais là, j'étais présent. T'sais. Mais au fil des années, la business m'accaparait plus, donc je devais laisser. Là, je peux dire, je suis complètement engouffré puis encerclé par la business. Puis la clientèle locale, moi, ce que je retrouve chez nous, je les vois pas tout le temps, mais ils sont fiers de m'amener leur visite. Ils sont fiers de me présenter leur visite de Québec, Montréal ou du New Hampshire ou du Maine. Ça m'a toujours fait plaisir. Puis je pense, les gens, c'est une fierté de les amener au 12. Fait que je trouve ça important. Quand tu assois quelqu'un dans un restaurant, il lui pose la question « Hey, ça vous convient? » De tirer sa chaise. Tu sais, c'est de la visite. C'est toujours de la visite. Même si c'est ton monsieur puis ta madame de DJ ou de Témiscouata sur le lac ou ton client de Lac des Aigles, lui dire bonjour, puis ça va bien Lac des Aigles, puis de l'asseoir. Ça vient de rendre l'assiette plus intéressante. C'est le même que je vois ça.